Demain, ça fera pile 2 ans que j'ai créé la chaîne et que j'ai posté ma première vidéo sur YouTube. En 2 ans, on a réussi à être quasiment 28 000 sur la chaîne, donc c'est énorme, merci pour ça. Et pour fêter ça, pour marquer le coup, j'ai essayé de faire la plus grosse promo de ma chaîne sur mes formations. Donc 40% de réduction sur toute la boutique, c'est la première fois que ça arrive et à mon avis ça arrivera pas avant un moment. Donc ceux qui veulent vous former, profitez-en. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai 2 formations de mixage de voix qui sont un peu différentes. Une qui s'adresse plus aux ingé sons, qui veulent vraiment tout savoir, tout connaître et pouvoir mixer à leur guise et pouvoir vraiment avoir toute la palette technique et connaître bien chaque outil et tout, les spécificités de chaque truc. Et au-dessus, une formation plus pour les artistes, pour ceux qui veulent avoir un mixage de voix un peu plus simplifié, où c'est plus une routine, une méthode que je donne, où bah voilà, vous prenez votre voix et j'ai des points de repère simples pour faire en sorte que ça s'adapte à tout le temps et que ça marche toujours. Moi, c'est la méthode que j'utilise pour mixer au quotidien maintenant. On l'adapte selon les voix et je vous explique pour chaque voix comment l'adapter, comment bien comprendre comment l'utiliser. Et du coup, le mixage de voix devient quand même plus simple, plus abordable. Et dans tous les cas, les 2 formations sont complètes. Il y en a une où vraiment je présente chaque outil, machin, dans le détail pour vraiment vous sachiez le plus possible de choses. Et ici, j'ai le guide des instrumentales. Donc ça, c'est une formation que je vendais un peu moins pendant une période. Et là, récemment, c'est un peu revenu et tout le monde me fait des super retours dessus. Donc je suis trop content. J'ai que des bons retours sur les formations, j'ai que des bons retours sur tout. Donc franchement, vous régalez, quoi. Ça fait super plaisir. Donc voilà, il y a une grosse promo. Vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a peut-être un lien qui s'est affiché en haut ou à droite. Sinon, vous pouvez juste, au moment d'acheter le produit, rentrer le code 2 DEUX et puis vous aurez les 40% de promo. C'est disponible autant de fois que vous voulez sur tous les produits du site. Donc voilà, n'hésitez pas, ceux qui veulent se former, c'est probablement le moment parce qu'il n'y aura pas de grosses promos comme ça avant un bon moment. Et voilà, je voulais faire cette petite aparté et on peut passer à la vidéo. Donc cette vidéo, j'ai décidé de vous parler de la différence entre des enceintes et des casques parce qu'il y a quelques trucs à dire qui sont assez intéressants et il y a peut-être quelques erreurs que vous pouvez éviter pour ceux qui sont en home studio notamment. Donc voilà, on va d'abord parler du casque, des avantages, des inconvénients, des enceintes, des avantages, des inconvénients. Là, je vais opposer le casque aux enceintes. L'idéal, c'est d'avoir les deux et ça dépend vraiment des contextes, comme on va le voir dans cette vidéo. Donc pour commencer, les casques. Moi, je suis quelqu'un qui mixe principalement au casque à 99% pour une raison simple, c'est parce que je n'ai pas fait traiter acoustiquement ma pièce, je l'ai fait moi-même et je sais qu'il y a quelques trucs qui sont peut-être un peu discutables dans mon acoustique et donc je préfère pas prendre le risque d'avoir des réponses fréquentielles qui sont un peu biaisées. Un casque, comme vous voyez, vous mettez directement les enceintes sur vos oreilles et ça va faire que comme ça rentre direct dans vos oreilles, ça va pas rebondir sur tous les murs et vous aurez toujours la même reproduction. Que vous soyez dans votre studio, que vous soyez dans votre maison, que vous soyez dans un hôtel, que vous soyez partout dans votre voiture, vous aurez la même acoustique et donc ça peut permettre à ceux qui sont mobiles, qui aiment bien mixer à droite à gauche, d'avoir toujours le même résultat. D'avoir vraiment une base à laquelle ils sont habitués et de pouvoir la retranscrire en boucle, peu importe où ils sont, peu importe comment, peu importe quand, tant qu'ils ont le même casque, ils ont le même rendu. Donc ça c'est pour l'isolation. Il y a aussi un autre avantage, c'est que vous êtes le seul à entendre ce que vous entendez, donc pour ceux qui sont un peu en home studio, ceux qui ont un peu soit de la famille dans la maison, des choses comme ça, vous êtes le seul à entendre ce que vous entendez, donc vous pouvez mixer de façon plus discrète, sans déranger personne. Si vous êtes dans un appart avec des voisins et que les murs sont fins, voilà, vous pouvez utiliser votre casque, tac, vous mixez, vous êtes le seul à entendre, et vous entendez moins aussi tout ce qui se passe autour, et puis ça vient moins vous déranger dans le mix. Donc ça, c'est une première raison que je trouve... que c'est quand même la raison principale pour le mixage au casque. En comptant, la portabilité, donc la consistance, donc toujours avoir le même son, et aussi, souvent, c'est quand même moins cher que des enceintes, c'est moins difficile à placer, il n'y a pas tout ce truc, d'acoustique, de enceinte placée parfaitement, machin. Il y a aussi des inconvénients. L'inconvénient principal, c'est le manque de perspective. C'est-à-dire que, quand vous êtes sur des enceintes, vous avez une enceinte là, et en fait, le son qui sort d'une enceinte, il va continuer dans toute la pièce. Le son qui sort de l'autre également. Donc effectivement, vous avez une enceinte droite, une enceinte gauche, mais en fait, le son de l'enceinte gauche va aussi dans l'oreille droite, et inversement, et va dans toute la pièce, et permet d'avoir vraiment un truc beaucoup plus cohérent. Au casque, c'est moins possible, parce qu'on a directement l'information à gauche, l'information à droite, et cette information rentre pas dans l'autre oreille, à moins d'utiliser un casque ouvert, mais du coup, on perd un peu quelques avantages du casque, qui sont de ne pas entendre autour, et que autour, on n'entende pas ce que vous entendez. Mais pour le mixage, il est vrai que souvent on va utiliser un casque ouvert, donc pour quand même avoir un petit peu ces qualités des enceintes. Pour les mêmes raisons, on a aussi moins de ressenti physique. Dans les basses fréquences, les enceintes peuvent nous faire vibrer, donc on a moins de ressenti physique. Souvent, c'est légèrement moins précis. Et j'ai remarqué que quand on mixe au casque, on a souvent peut-être plus de fatigue auditive, on est plus vite à être fatigué, nos tympans se rétrécissent plus vite. En gros, quand on va être sujet à une haute fréquence pendant longtemps, on va commencer à s'y habituer et on va moins entendre en gros les hautes fréquences et on va avoir tendance à avoir les oreilles pas bouchées mais un peu fatiguées, un peu épuisées, ce qui est un peu moins le cas aux enceintes, ce qui est vrai quand même. Vous pouvez patcher ça en prenant tout simplement des pauses de façon régulière, des pauses toutes les demi-heures, ça vous permet de
toutes les demi-heures, toutes les heures, de réinitialiser un peu vos tympans, réinitialiser votre idée du mix et pouvoir rééquilibrer le tout après en revenant. Donc ça, c'est un peu les avantages du casque et les inconvénients. Maintenant, pour les enceintes, les avantages, c'est qu'il y a un vrai sens de l'espace. Comme je l'expliquais, l'enceinte gauche passe dans la droite, passe dans toute la pièce, et donc on a une vraie reproduction du son. C'est plus naturel et on va avoir plus de facilité à placer les différents éléments dans la stéréo parce qu'on va vraiment avoir un plan devant nous qui va clairement se dessiner, ce qui est vrai aussi au casque, mais c'est quand même un peu moins le cas. On va avoir pour le coup, comme à l'inverse de ce que je disais tout à l'heure, plus de trucs physiques, de vibrations de basse, de médium qui tapent, les highs qui se placent plus là, voilà, on va avoir plus de retranscription fréquentielle dans le corps, dans les vibrations, ce qui peut en fait pas mal aider à gérer les fréquences, en fait, à gérer notre équilibre, parce que on va le voir direct, s'il y a trop de basse, ça va nous faire trop vibrer, ça va faire vibrer toute la pièce, alors qu'un casque, si on a trop de basse, parfois c'est juste, on sent que ça se brouille un peu, mais on a moins ce ressenti physique, qui est quand même assez important. Je trouve que les enceintes, c'est moins fatigant aussi aux oreilles, parce que le son est diffusé dans toute la pièce, il est pas direct dans les oreilles. Moi qui mixe à bas volume, c'est vrai que quand je suis aux enceintes, c'est pas mal, parce que je mixe pas trop fort. S'il y a pas trop de bruit ambiant autour, c'est super, et je suis moins vite fatigué, et ça vient moins me prendre vraiment les tympans de façon proche. Et la dernière chose qui est quand même assez importante, c'est si vous mixez dans des contextes avec d'autres gens, moi si je suis au casque, c'est chiant de filer un casque à quelqu'un d'autre et que juste tout le monde écoute au casque. Avec des enceintes, tout le monde entend dans la pièce et vous pouvez vraiment mixer le truc, demander des avis, des retours directs, machin. Donc voilà, cette raison-là, elle est assez cool aussi, à savoir que moi je reçois peu de gens dans mon studio pour mixer, donc quand j'ai à le faire, je sors les enceintes, mais en général je suis au casque. Maintenant, les inconvénients des enceintes, le premier inconvénient, c'est que c'est plus cher. En général, les enceintes sont plus chères pour plein de raisons, déjà parce qu'il faut les acheter par paire, et parce que souvent c'est peut-être un peu plus précis, machin, c'est des plus gros blocs, donc voilà, ça fait des choses plus chères à la fin. Le principal inconvénient, c'est quand même l'acoustique de la pièce, parce que si vous êtes dans votre chambre, vous allez pas traiter votre acoustique, parce que ça se trouve, votre chambre, vous l'aurez plus dans 2 ans, vous allez partir je sais pas où, et donc c'est un peu compliqué si vous n'êtes pas dans un endroit définitif dans votre vie, c'est un peu compliqué de traiter acoustiquement parce que ça coûte cher. Vous pouvez le faire à la main comme j'ai fait en créant des panneaux, on peut voir les panneaux derrière moi, mais vous aurez jamais la précision d'un acousticien, de choses comme ça, où tout est placé parfaitement. Vous pouvez évidemment vous habituer au son de votre pièce, mais voilà, si vos coins sont pas traités, vous allez entendre beaucoup de basses, voilà, ça va complètement détériorer la perception que vous avez du son, parce que avec les rebonds, machin, vous allez entendre plus de basses alors qu'en vrai on n'a pas plus vous allez entendre un flutteur dans un coin, donc un effet d'écho qui fait qui va un peu tout déstabiliser. Et pour ça, en grande partie pour ça, c'est la raison numéro 1 pour laquelle moi j'utilise un casque. C'est cette acoustique un peu non définitive et un peu faite à la main qui fait que, effectivement, avec des enceintes, on peut être biaisé par des choses extérieures. Donc voilà. Donc maintenant, comment choisir ? Faut vous poser des questions de budget, d'emplacement de travail et de ce que vous voulez. Par exemple, moi, j'avais pas envie de mettre un budget trop élevé dans des enceintes de ouf. Donc il se trouve que souvent, quand on prend des enceintes qui sont pas haut de gamme, par exemple des HS7 qui coûtent quand même 500 balles la paire, mais c'est pas du très haut de gamme à 10 000 balles l'enceinte. Il est vrai que souvent, pour le même prix ou même moins, vous avez des meilleurs résultats, vous avez la meilleure qualité au casque. D'accord, là par exemple, j'ai mes HS7 qui coûtent, je pense, 500 au total, la paire, je me rappelle plus exactement, ou 400. Là, j'ai un casque qui fait 300, donc un VSX. Il se trouve que je le trouve beaucoup plus précis que les enceintes. Donc quand on est dans le milieu de gamme, milieu de gamme, je trouve que les casques sont souvent mieux. Après, quand on commence à mettre plus de sous, quand on commence à avoir vraiment du budget, je trouve que les enceintes sont quand même plus précises. Après, il y a des casques très haut de gamme aussi. Donc pour ces raisons-là, voilà, si vous avez le budget, si vous avez la place, si vous avez l'acoustique, évidemment, je vous dirais de prendre les enceintes plus un casque. On vient faire le mix aux enceintes, on check au casque, on revient aux enceintes, on check au casque, et puis ça vous permettra vraiment d'avoir un truc qui est qui est le plus précis possible. Maintenant, si vous avez moins de budget, si vous n'avez pas la place, si vous avez de la famille, si vous êtes en appart, si vous pouvez pas faire trop de bruit, moi je vous invite à prendre un casque. Donc les casques que je peux vous conseiller de prendre un VSX, c'est celui que j'utilise. Il y a le Odez 100, je crois, qui est vraiment cool. Il y a quelques casques comme ça qui coûtent il y a des casques entre 100 balles et 500 balles qui marchent très bien, et à ce prix-là, vous aurez pas des enceintes aussi performantes que ce que peut être le casque. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer un peu mon avis là-dessus. Toujours est-il, quand vous achetez du matériel, attendez d'être limité par celui que vous avez. Si vous commencez à être limité par vos enceintes, vous pouvez upgrade pour des enceintes plus chères. Si vous êtes limité par votre casque, vous pouvez upgrade pour un casque plus cher. Si vous voyez que là, actuellement, vous avez des enceintes, ça marche bien pour vous, ne changez pas. Pareil pour un casque, si vous avez un casque et ça marche bien pour vous, ne changez pas, ça sert à rien. Attendez d'être limité par votre matériel pour acheter de nouveaux matériels. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, n'hésitez pas à aller checker la boutique comme je vous le disais, à suivre la chaîne, mettre un like si c'est pas déjà fait, et puis merci de m'avoir écouté, bye.